Bonsoir à tous, ravi à toutes, ravi de vous revoir donc sur X-Plane 11. Nous sommes en compagnie du BE 146, la dernière version 1.2.2 RC. Voilà, un avion donc de chez Just Flight, enfin, qui a été édité par Just Flight et qui est comment dire sorti. Ça fait déjà un petit moment, mais néanmoins ils ont mis les versions à jour, donc avec le fameux UFMC. Voilà, donc ça va être juste une petite vidéo d'information pour voir si tout fonctionne bien et pour voir surtout comment on télécharge les ERAC via Navigraph. Donc avec les derniers ERAC 21.10, c'est pas la peine de bidouiller dans Xplane pour avoir ce UFMC qui prend en charge les seeds et les stars, bref, comme un FMS normal. Voilà, donc on va voir tout ça ensemble et on va tester pour voir si tout fonctionne bien. Alors, j'ai quelques petits problèmes avec ma souris, donc j'ai pris la souris, comment dire, d'un Mac en fait pour voir si tout fonctionne bien parce que j'ai beaucoup de mal à cliquer, ça me fait des doubles chiffres, enfin bref, c'est la merde. Demain, je me rachète une souris et ça ira beaucoup mieux. Alors voilà, l'avion, on l'a mis en route. Là, on va mettre le fuel dedans, etc. Puis on va voir si tout fonctionne comme il faut. Vous avez ici dans le menu donc le BE 146 FMC, no FMC, Xpen par défaut, Custom UFMC, c'est ce qu'on va utiliser. Et vous pouvez aussi intégrer le GTN, donc 750. Chaque fois que vous changez de formule, vous êtes obligé de recharger l'avion. D'accord? Bon, bah écoutez, c'est parti, mes amis. Alors, je vais avoir un petit peu plus de mal à cliquer sur ce que je veux parce que, étant donné que j'ai mon fil de souris sur Mac qui est beaucoup plus court que celui de Windows, n'est-ce pas? Donc voilà. Allez, je me mets dans la bonne position. Voilà, le BAE 146-300, donc ça c'est le moteur, les ERAC 2110 du 4 novembre, ok, donc le BAE version 1.2.2 RC, voilà. Ok, alors, comment mettre à jour tout ça? Vous ouvrez un compte Navigraph et vous téléchargez le Navdata FMS et vous allez arriver donc sur cette page. Vous pouvez télécharger d'autres avions, etc., etc. Donc moi, j'ai réussi à voir ça. Voilà. Donc, alors, il y a Xplane 11. Donc, on a mis à jour ici en cliquant sur l'update. Donc, il devient vert. Vous allez avoir un petit cercle bleu qui va vous indiquer la vitesse de progression. Et vous avez le fameux moderne UFMC donc avec les ERAC 2110. Voilà, donc vous cliquez ici sur Update, il va faire la mise à jour et ça se met tout ça dans votre ordinateur. Alors c'est franchement très pratique, c'est très très sympa. Alors pour nous entraîner à utiliser ce FMC, eh bien, comme on a vu, j'ai téléchargé donc SimBrief et c'est pour un petit vol LFPG vers LFMN. Donc on ne va pas faire le vol bien évidemment puisque je suis là pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc on est bien sur FJCC version XX. Voilà. Alors, position init. Donc on peut marquer ici, on va voir si je marque LFPG. Le P, il est où? Vous voyez, ça va quand même beaucoup mieux que la souris. Donc demain, je vais m'en racheter une. Voilà. Et ça va le faire. Donc c'est pour voir si tout ça, ça marque. La guette, donc je ne vais pas le marquer. On va aller sur la route. Donc on a rentré LFPG vers LFMN. Ouais, je galère vachement moins. Donc demain, je vais acheter ma souris. Alors, le vol, j'ai mis n'importe quoi là-haut. Donc AFR. On peut mettre AFR pour voir si ça marche. 6, 8, 68. Est-ce que ça va remplacer? Oui, ça remplace. Alors, Activate, exécuter. On va faire départ. Alors, le départ, l'acide, donc on va se caler sur la 27L au départ et on va se prendre du Latra 5A. Oh, il est monté. Latra 5A, je l'ai vu mes amis. Voilà, il est juste ici. Très bien. On va exécuter. On va revenir sur départ, arrivée. Et là, vous plantez pas. Bien, là, on est bien au départ et juste en dessous, on est bien à l'arrivée. Voilà. Donc, l'arrivée, ça va être du Nissar 7R, mais on va le faire après parce que on va aller directement sur route, on va aller sur Next Page, la trace 5A et la trappe, et on va rentrer notre route. Moi, j'avais été un petit peu trop rapide. On va faire UM 133. Voilà, juste ici. Alors, attendez, je me cale bien. Voilà.
l'erga. Voilà, bon, ça prend un petit peu de temps, hein. UY30. Voilà, on va se mettre sur du LATAM. LATAM. Ok, UY22. C'est vraiment pour le principe, hein, les gars. Hein. UY22. Voilà, et Nissar. Nissar. Le S, il est là. Alors, j'ai pas rentré le fuel tout de suite, pardon, exprès. D'accord. Bah ok, bah écoutez, tout ça c'est bon. On va aller maintenant dans l'arrivée. Et là, on va reprendre donc notre Nissar 7R qui est juste là. Et pour un ILS 04L. Voilà. Donc c'est bon. Et on va faire exécuter. Très bien. On va aller dans l'ex. On va déjà voir. Donc on part donc directement de LFPG. Et là, il y a une discontinuité. Donc directement. Alors on va tester. Est-ce que c'est s'efface avec clear? Non plus. Alors on va clearer. Voilà. Est-ce que ça s'enlève? Est-ce que je peux faire un copier-coller? Voilà, copier-coller, donc ça a l'air de marcher. On fait exécuter. On va attendre un certain petit moment. On va revérifier qu'il n'y ait pas, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Voilà. Alors, voilà, on exécute. Alors, on fait l'ex. Ça tombe bien, hein, j'ai fait exprès, bien évidemment. C'est juste pour tester si tout va bien. Voilà, donc j'ai plus de plan discontinu. Et on va aller sur ensuite. Alors, vous voyez ici, vous avez, comment dire, le menu. Donc, on va aller dans la perf. Voilà. Alors, là, on va rentrer notre fuel. Donc ici, 30,7. Alors, vous faites très attention parce que tout dépend si vous êtes en kilogrammes ou en livres. Voyez-vous, voilà, donc les unités ici elles changent, donc c'est très bien. Et par rapport à comment vous avez configuré donc votre FMC, on va cliquer ici, on va cliquer deux fois, voilà, l'avion bouge, on met le maximum de passagers. Ici, on va mettre à peu près 6 tonnes. Donc, vous faites moins, plus. Et là c'est parce que j'ai juste ma souris du Mac, vous voyez, et ça fonctionne pas terrible par contre ça à ce niveau-là. Voilà, donc 1913, crack, c'est pas aussi précis que Windows. Alors, on va rester sur 2067. Là, 2069, et là, on va se mettre. Là, je le fais avec la molette. Hein. Oula, c'est énorme ça. C'est pas pratique par contre avec la souris Mac par rapport à une souris normale au niveau de la roulette. Bah, c'est pas grave, tant pis, on va faire moins. Je vais me mettre dans les 1 tonne à peu près. Ah, flûte, ça serait beaucoup mieux sinon. Hein. Ah là 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 là. Par contre, c'est vrai qu'avec la souris Mac, c'est pas le panard. Allez, mon petit. On va y arriver. Allez, on va rester comme ça. Hein. Ça va nous faire à peu près 6 tonnes donc de fuel, 122 kg. Les cargos, je ne les change pas. Allez, on va cliquer ici. Voilà, donc ça change tout. On a bien notre zéro fluette qui correspond à 36,2. Bon, il a fait donc un arrondi. Ici, donc pour le plan, je vais mettre une tonne 1.0. Voilà, de réserve. 2,5 on va mettre cost index. Bon, je vais mettre un peu n'importe quoi. C'est vraiment histoire de dire que tout va bien. Alors, format error 20. Voilà, merci. On va se mettre
mettre insuffisance fuel. D'accord. Bon, alors là, il a changé tout mon fuel. Ça veut dire que votre fuel, une fois que vous avez rentré ça, bah, écoutez, bah, il faut le rechanger alors. Hein. Vous avez vu, ici on va mettre 2000, 2003, là 3679, on va mettre à 3000, 2979. Ici, on va essayer de réguler ça. 2979 et 2000. Voilà. Donc là, il vous dit qu'il n'y a pas du tout d'insuffisance fuel. Là, il vous marque bien ici le plan 5 tonnes 4. Et là, on est à peu près 8 tonnes. Hein, 2, 2, 2, 2, 2. Alors, 44,1. Là, par contre, on dépasse. Donc, c'est pas bon. Ici, si je fais ça, c'est toute une technique. Hein. On va baisser un petit peu. Le zéro fuel weight, on va se mettre une tonne à peu près. Ouais, c'est fait exprès tout ça. Hein. Voilà. Alors, 43,17, on est encore un peu lourd. On va baisser un petit peu. Voilà. Voilà. Donc là, on est revenu normalement. Ok, 5,3, 5,4, donc on est bon. 36,2, tout ça, ça n'a pas changé. La réserve, on va remettre donc l'altitude, 28 000. Ok, le cost index, donc tout ça c'est bon. On va aller sur take-off, on va mettre les flaps à 18. Crac, on va voir si tout ça, ça change. 16,7 de CG. Ok, on valide. On valide. On valide. On est bon, mes amis. Donc, tout ça, c'est parfait. Tout fonctionne impeccable. Cruise CG, donc je ne sais pas habituellement s'il me le rend. Bon, peut-être qu'il va me le rentrer peut-être après. On vérifie notre plan de vol, donc avec les altitudes à respecter. Voilà. Et sur la descente, oui, ça marche bien aussi. Voilà, donc après, j'ai pas testé en fait. Hein, c'est juste pour vous montrer que tout est bien, qui finit bien. Le départ arrivé, la VNAV, d'accord, donc vous avez 3 pages, ok, voilà, l'économique et tout, etc. Vous pouvez revenir ici. On va cliquer sur VNAV, Clim, Direct, Max Right, vous avez aussi, alors est-ce que ça fonctionne tout ça? Je ne sais pas, ici, est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas, on va exécuter. Ok, donc ATC, VNAV, fixe, ça fonctionne, la legs, bon évidemment. Le hold, donc vous pouvez programmer un hold. FMC communication, programmation, donc ça c'est bien aussi. Vous avez 3 pages, ça pour programmer vos vols, c'est excellent. Voilà, alors, enfin pour voir ce qui se passe en fait, c'est vraiment très très bien. Le menu, lui, fonctionne. Si vous voulez tout réinitialiser, vous pouvez tout réinitialiser. Et ça, vous avez donc le changement. Si vous passez en livre et ici en livre, on va revenir sur les performances. Voilà, donc vous voyez, il y a tout qui change. Ici, 79,7, 79,7. Donc on est bien. Voilà, 91,302, 16,7 en CG. Donc, écoutez, tout va bien. Voilà. Voilà, messieurs, dames, donc votre FMS est programmé, vous n'avez plus qu'à le mettre ici. Et puis voilà, donc je vous rappelle la petite manip, Navigraph, téléchargez les ERAC 2110 et tout ira donc pour le mieux avec ce BAE 146, voilà, qui est simplement magnifique, hein, voilà, donc avec l'overhead et tout, donc un avion qui date un petit peu, enfin qui est tout récent, mais qui est sorti déjà il y a pas mal de temps. Voilà, messieurs, dames, bon, j'étais un petit peu loin avec le fuel parce qu'avec ma souris, et puis comme ça on a vu les différentes choses auxquelles il fallait faire attention. Vous voyez, à chaque fois vous pouvez changer les actions, certaines fois le fuel bascule, bon, on va aller savoir pourquoi. Le cargo, j'ai pas manipulé, mais vous pouvez faire pareil. Donc voilà, un petit exemple sur le UFMC avec ce magnifique donc BAE. Voilà, messieurs, dames, je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. En attendant, après il y a le Tolis. Alors Tolis, c'est certes un très très bel avion de qualité, mais payer 89 $ pour démarrer 2 réacteurs en plus, bon, parce que c'est à peu près idem que la 320, hein, de toute façon, hein, faut pas se voiler la face, à mon avis. Je ne sais pas.
Je suis plus en attente sur le Flight G-Sim, je crois, sur le 4X XP. Ah, voilà, donc sur le Legacy, voilà, de Flight Gym. Donc Flight G-Sim, pardon. J'attends avec impatience. Il devrait pas tarder à sortir. Donc peut-être je vais me focaliser plus sur cet avion. Bon, Altolis, hein, c'est de la grande qualité. Attention, je dis pas le contraire, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça va peut-être se ressembler. Donc, par rapport aux versions précédentes, à 319, à 320, il y a quelques petites choses en plus, I suppose. Mais bon, voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao, ciao.